Bonjour à tous, c'est Skin. Nous voilà repartis pour l'épisode numéro 2 sur Timberborn. Alors nous revoilà, les inventeurs sont terminés, mais je me suis rendu compte qu'ils ne voulaient pas aller là. Alors pourquoi ils veulent pas aller là? Regardez, c'est intéressant, c'est que cette zone est trop éloignée d'un district. Donc le district est ici, et c'est les routes. Donc ils ne peuvent pas aller travailler plus loin que ça. Donc il faut que je leur fasse une petite route à ces petits castors. Donc on va leur faire une route temporaire qui puisse y aller. Et là normalement, ça devrait être bon. Ils devraient pouvoir s'y rendre. Voilà. Donc c'est un petit retard qui peut coûter cher. Surtout si vous avez une sécheresse en approche. Ça peut être assez problématique. Mais finalement, voilà, c'était un peu nécessaire de faire une route, mais c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup. Et aussi ne pas oublier à configurer les petites cuves pour l'eau, c'est important. Voilà. Ensuite, seconde chose à faire. Bon là on est un peu tranquille au niveau du bois, on leur a demandé du boulot, ils y vont. Ça va être tranquille, là j'ai toujours un travailleur qui fait rien. Donc on va en profiter pour lancer la zone d'eau. Donc je vais attendre d'avoir 120 pour créer des digues, je vous expliquerai après pourquoi. Je peux vous l'expliquer même maintenant, mais c'est que je vais bloquer ici pour pouvoir mettre une roue. Alors la roue, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie. Et je vais faire un système de canaux dirigés, on va dire un peu, en mettant des digues pour forcer l'eau à aller dans un sens et gagner en vitesse. Là, je peux pas vous montrer avec le pluviomètre qui calcule le débit, le taux de contamination, ça on le verra tout à l'heure, et la profondeur des eaux. Donc, je peux pas vous le montrer parce que ça demande des planches, et justement, c'est pour ça que j'ai besoin de la roue, c'est pour pouvoir commencer à faire des planches. Pour pouvoir monter déjà là-haut et commencer à libérer cet espace. Et déjà, pour monter là-haut, il me faut un escalier, donc je n'ai pas trop le choix. Donc, j'attends d'avoir. Vous voyez, il me faut 4 planches. Donc je suis un peu bloqué, même si je débloque les escaliers. Bon ben, donc je vais d'abord débloquer euh, les, euh, les digues pour mettre ici. Et après je débloquerai les escaliers. Donc là j'ai pas besoin de travailleurs pour l'instant. Donc j'en laisse un minimum. Je peux pas en laisser moins d'un. Donc là je vais mettre un travail prioritaire. Et normalement, voilà, j'ai mes deux chercheurs, inventeurs comme vous voudriez. Pour récupérer ici. Vous voyez là j'ai pas mis sur cette cuve là, j'ai pas mis pas configuré, donc forcément il ne le remplit pas. Après les pompes elles ont des réserves, elles ont 15 de réserve chacune, donc là si on calcule, ça me fait 5 cuves à 30, donc ça fait 150, plus 30 avec les deux, donc ça me fait 180. Donc quand je saurai quand je suis à 180, je saurai que je suis au taquet, que je peux pas en stocker plus. Donc en période humide, c'est important d'en stocker. Pour l'instant là on fait peu, on n'a pas beaucoup de castors, hein, vous voyez. Lui d'ailleurs il a un problème, c'est quoi? C'est qu'il a faim. Bon bah il a faim, on peut jeter un coup d'œil, on a des baies, c'est juste qu'il faut qu'il aille manger. Généralement des fois il s'excite un peu, mais si on prend lui, le premier par exemple, il a 9 ans, et lui il a 18 ans, il commence à se faire violence. Je sais pas quel âge exactement il meurt, mais on peut améliorer l'âge, on peut améliorer la, comment dire, là j'ai pas les mots, ça va me revenir dans quelques temps, mais l'espérance de vie, voilà, l'espérance de vie des castors. Avec des améliorations de bien-être. Mais ça, on le verra au fur et à mesure des let's play. C'est pas un souci. C'est vraiment un jeu plaisant et qui se veut, là surtout en normal, qui se veut assez chill quand même. Bon, sur ce genre de map, hein, parce qu'il y a des maps qui sont un peu plus raides, mais sinon, sur ce genre de map, c'est assez chill. Donc là, j'ai 3 castors qui ne font rien. En fait, c'est les collecteurs de baies. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est je vais mettre un troisième inventeur. Là, je vais remettre un deuxième constructeur. Je vais même mettre les 4, comme ça ils vont vite me le construire. Et après je rebasculerai sur un et je mettrai un à la recherche en non prioritaire. Comme ça quand des baies seront prêtes, je pourrai jongler avec ces deux là. Au début on est obligé de faire un peu comme ça parce que là on est bloqué à 12, on n'a pas de maison pour qu'ils puissent se reproduire. Donc vous voyez là c'est fini, donc je le mets en priorité max. Ici, vous voyez je suis à 4, donc je mets à 1 et je me retrouve avec les deux. Donc un ici et les deux qui font rien des collecteurs de baies.
Bon, donc là, j'ai plus qu'à attendre que j'arrive au nombre de points suffisant, c'est-à-dire les digues ici à 120. Donc on va y être rapidement, hein, eux ils produisent une science par heure, donc là ça fait 3 sciences toutes les heures, donc là, j'y suis déjà. Donc je prends les baies, les digues, je les débloque pour 120 points de science. Donc là je vais pas tout de suite aller jusqu'au bout, je vais en mettre que 4. Voilà. Et je vais mettre un chemin temporaire ici. Voilà, pour qu'ils puissent aller construire. Je vais déjà placer ma première roue. Voilà, ici. Non, raté. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais plutôt la mettre. Il faudrait que je la mette là en fait. Voilà, ici. Parce que la roue, elle transmet l'énergie. Mais comme j'ai mis une digue ici, il va me falloir un moyen de transmettre. Parce que ça ne peut pas mettre le bâtiment directement sur les digues comme ça. Et puis, enfin, je préfère pas parce que c'est un peu plus gênant. D'ailleurs, on va même pas mettre celui-là. On va essayer de faire quelque chose d'autre. On va essayer de faire. On va mettre ça en un X. Donc, à où je pourrais repartir dans tous les sens. C'est pas un problème. Ensuite, pour la scierie, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de débloquer. Donc, je vais mettre la scierie immédiatement. Comme ça. Elle est collée. Donc, normalement, quand tout ça sera fait, on sera bon. Je vais tout mettre en priorité. J'ai 2 constructeurs qui peuvent être constructeurs, donc je les mets en construction et ça devrait aller vite. On a 89 de bois, donc je pense que ça devrait le faire. Vous voyez, eux ils tournent toujours, donc d'ici à ce que ce soit terminé, je pourrai débloquer mes escaliers et aller chercher la place ici pour faire les premières maisons. Et également, à terme, ici ce sera mes récolteurs de baies. Donc je vais très rapidement faire un chemin. J'aurais dû décaler la roue d'ailleurs. Elle n'est pas commencée, non, elle n'est pas commencée. Non, non plus. Donc ça tombe bien. Je vais décaler ma roue parce que je veux le chemin ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là je vais faire descendre un escalier qui va monter ici. Et avec une route, et ça va délimiter ma future zone de culture de baies quand j'aurai abattu tous ces arbres. Je ferai ici que des baies, comme ça je pourrai récupérer la place ici pour faire des cultures. Donc là je suis à 88 de science, donc je vais pouvoir débloquer les escaliers. Alors, bien sûr, il m'en faut un de ce côté, mais il m'en faut un autre de l'autre côté, c'est mieux. Voilà, je relie le chemin, et là je les relie entre eux. Et là, une fois que les escaliers seront faits, on pourra accéder ici pour faire le reste. Étant donné qu'ici j'en ai plus que là-haut, je pense que celui-là, je vais le déménager ici. Voilà, ça sera plus simple. Alors je vais le déménager de ce côté pour gagner de la place. Et je vais déjà anticiper avec un récolteur de bois pour venir ici. Voilà. Et puis ben, je vous reprends quand tout sera terminé. Alors, voilà, on a terminé ici. Il faut pas oublier de faire les petits stockages de planches. Alors, les stockages de planches, c'est toujours un peu problématique, mais je préfère toujours partir avec des gros stockages d'entrée de jeu. Parce qu'à terme, c'est plus rentable. Parce que là, au tout départ, je vais attendre d'avoir fini ça, et puis je vais mettre ça en pause parce qu'il va me falloir du personnel. Même si là, j'en ai 3, mais je préfère. Je préfère avoir des castors sous le coude, on va dire. Surtout que là, j'ai plus de bouffe. Donc c'est assez problématique, ils vont vite mourir de faim. Donc il va falloir que ça s'active un petit peu. Donc je vais mettre le drapeau de cueillette au taquet. Voilà. Parce que sinon ça va être un gros problème. Et ici ils me produisent, vous voyez, l'alimentation d'énergie 50, alimentation maximum 50, je suis à 100% de la productivité. Le travail je vais mettre 100%, mais je pourrais mettre moins. Donc là au fur et à mesure, voilà, là c'est fait. Et là ici ça va être en priorité. Donc normalement les castors devraient se dépêcher avant que j'en ai un qui meure de faim. Parce qu'on va aller vérifier tout de suite.
Ouais, vous voyez, ils sont pas contents du tout. Lui, il a faim, il a pas d'abri, enfin, c'est la galère, quoi. Voilà, c'est la merde. Donc voilà. Alors. C'est allé dormir au plus mauvais moment. J'aurais préféré. Ouais, en plus, il y a la sécheresse qui approche dans 3 jours. Donc j'aurais préféré qu'il se dépêche. Alors lui, voilà, lui il récolte quand même. Donc ça prouve bien qu'il y a un petit peu de bouffe. Donc ça va être le top. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Pourquoi le diable est dans le détail? J'avais pas fait le chemin ici, donc il voulait pas y aller. Autant pour moi. Ce n'est pas leur faute, c'est la mienne. Donc là, le drapeau de bûcheronnage, je vais mettre sur pause, parce que bon, pour l'instant, j'ai pas. Et lui, voilà, il va être au taquet. Donc là, j'ai 3 constructeurs, je peux me permettre d'en perdre un. Je vais mettre le bûcheronnage au taquet, et je vais lui dire de couper ici, parce que c'est du chêne, et que le chêne, c'est 8. Donc là, ils ont bien coupé. Donc pour l'instant, on n'est pas en manque de bois, donc ça va. On a toujours 2 castors pour construire, donc on va construire tout de suite pour essayer d'améliorer leur rythme. Au niveau de la bouffe, ben, faut que ça récolte. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ici là où j'ai des baies, mais le problème c'est que lui, ben, il va y aller, mais il va aller que jusque là. Donc c'est un peu problématique. Donc, on va réaliser la ferme efficace. On va la mettre ici. Vous voyez, elle va jusque là-bas, mais en fait ça m'intéresse pas des masses. Je préférerais me coller plutôt ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une route ici. Voilà. Alors, je vais délimiter ma culture. Hop là, pardon. Ici et là. Voilà, un petit carré de culture. Bien carré, bien propre. De carottes. En 4 jours, j'en ai 3. Et on va de suite penser au stockage de carottes. Et voilà. Et là, normalement, ça devrait courir tout seul. Sachant que eux, faut que ce soit prioritaire. Donc, on va mettre 2 pour l'instant. Donc, on va voir où est-ce qu'il me manque les. Donc, j'ai perdu 2 aimanteurs, donc c'est pas bien gênant. Voilà. Et la Syrie, elle a un problème. Aucun ouvrier disponible. Voilà. Donc, la Syrie, c'est pas un problème non plus. Donc, je vais attendre de finir ceci. Voilà, j'ai fini. Donc là, je vais. Hop. Et j'ai récupéré un inventeur. Cet inventeur là, il est là. Celui-là. Ah voilà, c'est ça. On va les mettre en médium. Donc là, les 3 qui me manquent, c'est les 3 d'ici. Donc j'ai toujours qu'un seul constructeur. Donc vous voyez là, ils ont planté. Par exemple, vous voyez, dans 4 jours, je pourrais les récolter. Donc là, ils n'ont pas besoin d'être 3. Pour l'instant, je vais en mettre un, ça suffira. Et ils sont repartis normalement pour la culture. Donc on a 11 planches, donc je vais pouvoir faire un escalier ici. Avec en bouffe, on va être juste. Hein. En bouffe, ça va être très très juste. Parce que là, l'eau va vite se perdre. Voilà, oui. Bon, là, ça dure que 2 jours, 8. Elle meurt dans 4 jours. Dans 2 jours, 1. Donc à mon avis, on va perdre les plantes ici. Et là, il récolte encore. Meurt dans 8 jours. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais laisser passer la sécheresse et j'attendrai qu'elle arrive vers la fin pour vous reprendre. Donc j'avais mis pause. Donc voilà, là on est à 1 jour 3 de la fin de la sécheresse. Donc bon, j'ai qu'un poste non actif, donc l'inventeur. Hein, et la Syrie, bon l'inventeur c'est parce qu'il n'y a personne, mais c'est moi qui l'ai bloqué, enfin qui ai fait en sorte que ça soit bloqué, donc c'est normal. Vous voyez, niveau bouffe, on a quand même remonté à 48, donc je pense que ça va le faire. Pour cette sécheresse du moins, donc là vous voyez, les carottes, celles qui sont oranges, sont mortes. Celles-ci pas encore, mais bon, ça, elles vont toutes devenir rouges d'ici peu, à quelques jours près. Mais c'est pas bien grave, de toute façon ils sont assez rapides pour les replanter, et puis au pire, je délocaliserai celui-là en attendant de
pouvoir les replanter. Comme lui est en priorité haute, si j'en rajoute, ils vont venir obligatoirement de là, ici. Si j'ai bien tout configuré. C'est bien de configurer tout petit à petit en fonction, parce que après quand votre colonie est pleine, ça devient vite problématique, et ça devient vite un casse-tête. Donc, lui, vous voyez, il a les dents cassées par exemple. Ça c'est intéressant, je voulais vous le montrer. Il a les dents cassées. Alors, dans le bien-être, on a plusieurs choses. On a le feu de camp, on a les toits terrasses, on a les meules à aiguiser pour les dents, justement. Donc, je vais leur en installer une, juste ici. Voilà. Ici, je vais en mettre une à côté des bûcherons. Voilà. Donc je pense qu'ils auront ce qu'il faut pour se réparer leur petite quenotte, pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'avenir. Donc là, voilà, là l'eau revient, regardez, hop, elle revient ici, et tout redevient vert, et tout va de nouveau pousser. Donc là, je vais en mettre 2. Et normalement, j'ai 3 postes arrêtés. C'est les 3 postes d'inventaire. Donc pour l'instant, on est content. Alors la ferme, on va mettre priorité sur carottes. Parce que, a priori, celle-ci va faire que les carottes pour l'instant. Donc cette zone, on a dit qu'on voulait en faire une zone d'habitation. Donc pour l'instant, je vais me focaliser sur cette zone-là, mais à terme, on viendra jusque-là, et quitte à faire une passerelle pour venir ici. Mais ce qui pourrait être sympa d'ailleurs, mais... Donc je vais commencer comme toujours par les chemins. Donc là ça sera l'axe principal. Alors pour les maisons on a plusieurs choix. On a soit la petite hutte qui accepte 3 habitants, une mini hutte qui en accepte qu'un, le hutte double qui en accepte 20 et la hutte triple qui en accepte pas 20, 9 pardon, celle-ci et l'autre c'est 6. Voilà. Alors celle-ci l'inconvénient, tout comme l'autre, regardez, c'est que l'accès se fait par, si j'arrive à vous montrer, par le haut. Donc il faut monter d'un étage. Celle-ci également. Et celle-ci, c'est accès au sol. Ce que j'aime bien faire, c'est déjà directement partir sur celle-ci. Mais le problème, c'est qu'il va me falloir des plateformes. Donc là, vous voyez, j'ai 100 pour celle-ci. Et il me faudrait 150 pour celle-ci, donc c'est 250. Donc je les ai pas. Et également pour celle-ci d'ailleurs. Ah non, 150 pour celle-ci, donc c'est 250. Et 350 pour celle-ci. Mais comme j'ai plus d'inventeur, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, là, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Donc au départ, c'est pas très économique parce que regardez, celle-ci demande 12 pour 3 habitants et celle-ci demande 20, donc 8 bûches de plus pour simplement 6 habitants, donc pour 3 habitants de plus. Donc là, pour avoir le même, il faudrait que je dépense 24. Donc soit, ah ben voilà, j'allais dire, soit j'attends que eux ils aient terminé, ce qui est le cas. Alors j'en laisse toujours un, même s'il fait rien, parce qu'au cas où une culture arrive à être récoltée et que je le vois pas, tout simplement. Vous voyez, là donc j'en ai un qui est toujours là, qui recherche, donc petit à petit. Donc on va peut-être partir sur autre chose. Ça m'embête, mais non, le forestier on va le faire plus tard. Ça peut attendre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais prévoir de débloquer les petites plateformes. Alors les plateformes sont plus chères que les digues, et l'avantage des plateformes, c'est que ben, ils peuvent passer dessous. Donc je peux le mettre sur le chemin. Vous voyez là, ça va m'en demander, hein. Ça va me demander beaucoup de planches et beaucoup de rondins. Bon, les rondins, c'est ce qu'il faut, mais les planches, c'est pas terrible. Donc pour l'instant, on va éviter de mettre celle-ci. On continuera plus tard. Donc déjà, parce que je crois que les maisons font 3 de large. Ah non, 2, et 2, je peux en mettre 6. 6 et 6, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais déjà les laisser faire ça. Alors, ça c'est bien, mais l'inconvénient c'est que pour monter, vous voyez, il va falloir que je les fasse monter. Donc je vais peut-être les faire monter. Là je le détruirai celui-là pour en faire un autre. Je vais les faire monter par là. Un double escalier. Et une fois que celui-ci sera fini... Mais non mais je peux même pas. Voilà, alors j'ai un peu modifié, vous voyez, j'ai détruit la première passerelle, enfin le premier support. La première plateforme plutôt.
Et j'ai mis 2 escaliers bon, pour que ce soit symétrique et joli. Et j'ai mis des chemins qui récupèrent le chemin central. Donc comme ça d'en bas ils pourront facilement récupérer ce chemin là. Et ici, voilà, je mets en priorité haute pour qu'ils récupèrent les matériaux. Parce que vous voyez, on récupère quand même 3 planches et 2 rondins, alors que ça nous a coûté 4 planches et 2 rondins. Donc on récupère les rondins, mais les planches on ne récupère pas tout. Donc ici, après, ce que je ferai, alors je m'y reprenne parce que voilà, sinon ça va pas le faire. Parce que là, je vais détruire ce chemin. Donc ils peuvent toujours. Ils seront obligés de faire cela en priorité. Donc hop, voilà. Et je vais faire un escalier qui monte sur les plateformes. Et voilà. Donc là, la première plateforme va être bloquée par ce chemin-là. Donc du coup, je vais être obligé de rajouter une plateforme. Ah, j'ai plus de bouffe. Alors, ouais, effectivement. Oui, on est à 85%. Et oui, là, ça récolte, donc ça va arriver. Donc là, je vais rajouter un castor. Donc là, je suis à 1, donc c'est bon pour la construction. Par contre, oui, c'est pas normal. Normalement, si je mets 2, c'est celui de là-bas qui devrait venir. Voilà. Parce que le chercheur, on a ce qu'il faut pour les maisons. Ici. Voilà. Donc les maisons. Voilà la première hutte. La deuxième. La troisième. Donc on est à 6. 3 x 6, 18. J'ai 12 castors. 2 aurait suffi, mais au moins je programme déjà la naissance et l'arrivée de futurs castors. Voilà. Pour la zone d'habitation. Parce que là, ils sont quand même à moins 2. L'abri, c'est moins 3. Donc je repasse à 1 si jamais je peux améliorer ceci. Sachant que bon, là pour la récolte, j'ai les 2 castors donc ça devrait aller, mais ici j'ai 2 constructeurs. Une fois que je construis plus, après j'ai plus forcément besoin de gros constructeurs. Voilà. Alors on va se remettre en vue centrale pour voir un peu ces petits castors travailler. Alors là il me met que j'ai pas d'accès, mais c'est normal parce que bon, il n'y avait pas l'escalier dessus. Voilà, vous voyez, l'escalier a été fait, ils sont dessus devenus se jeter dedans. Et là on peut voir qu'il y en a 6 qui dorment dans des lits et 6 qui sont sans abri. Ça c'est le temps que celle-ci se termine. Elle n'est pas loin, la prochaine nuit ils seront au frais. Au chaud plutôt, tranquillement, dans leur lit. Donc voilà, là on a une petite population qui est quand même pas mal. Donc je vous explique un peu ce que j'ai prévu pour la suite de ce let's play. C'est déjà stabiliser la population, la nourriture, donc axer un peu plus sur la nourriture. Créer une forêt ici, avec un forestier. Mais pour ça il va me falloir des points de recherche. Donc dès que j'ai fini ces constructions là, je ferme les 2 postes ici pour que j'ai 2 chercheurs qui puissent rechercher ce qu'il me faut. Et après m'occuper d'ici. Voilà, ici pareil avec un forestier, on peut planter les baies. Donc rapidement faire une zone ici de baies pour pouvoir avoir un stock au minimum de baies assez suffisant pour pouvoir gérer la suite. Augmenter après ensuite le système hydraulique pour pouvoir avoir plus de puissance parce que là vous voyez je développe 181 chevaux. Je mettrai une deuxième roue ici et une digue au milieu. Parce que j'ai pu tester une roue, une digue, ça fonctionne moins que 2 digues, enfin que 2 roues et une digue quoi. Vous voyez là c'est là les roues hydrauliques peuvent proposer 135 chevaux de puissance, mais là je vois qu'elle m'en donne 180, donc c'est que le courant est assez fort. Donc je vais essayer 2 roues et une digue au milieu pour canaliser l'eau et puis on va voir ce que ça donnera et puis s'il faut modifier on modifiera. Et après à terme je pense que je souhaiterais créer une retenue d'eau. Alors pourquoi pas utiliser cette petite zone là pour rendre arabe toute cette zone là, vous voyez. Et faire un système d'écluses intelligentes, mais pour ça il faudra du métal, donc c'est pas tout de suite. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Donc je vous laisse ici et je vous remercie pour votre temps. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.